la position du foyer principal du système équivalent, c'est ce point-là, c'est le point F. Et la position, si vous voulez, du foyer image du système équivalent, c'est F'. Donc là, très bien. Si on remarque les points qui sont là, regardez les points que j'ai mis avec une étoile rouge. Regardez le point qui est là et le point qui est là. Le point ici, c'est ce qu'on va appeler F'1. Et le point ici, c'est le point F'. Alors, le rayon, regardez, ce rayon-là, il passe par F'1, il ressort, il passe par F'. Donc, c'est-à-dire que F', c'est l'image de F'1 par rapport au système 2. Donc, F', c'est l'image de F'1 par rapport au système 2. Donc, on peut appliquer la formule du Newton pour déterminer, si vous voulez, la relation entre F'1 et F'. Aussi, on peut remarquer les points qui sont là, en vert. Regardez là, les points qui sont là. Le rayon rouge, il arrive, il passe par F, puis après, il sort, il passe par F2. Donc, ça veut dire que F2, c'est l'image de F par rapport au système 1. Et par conséquent, on peut conclure tout simplement à travers une formule de Newton la relation entre F2 et F. Donc ça, si vous voulez, sur le plan construction. Bon, je reprends la figure en miniature ici, d'accord, pour essayer de trouver les formules correspondantes. On a dit delta est égal à F'1, F2 est égal à F2 plus E moins F'1. Puis après, on a dit aussi que le foyer F à travers le système centré 1, le foyer F à travers le système S1, il va nous donner F2. Regardez F, il va nous donner F2. Et si vous voulez F'1, à travers le système 2, il va nous donner F'. D'accord? Donc par conséquent, on peut appliquer la relation de Newton FA, F'A' est égal à F, F'. Et à travers le système 1, on va trouver F1, F, regardez là, F et F2, c'est objet et image. Donc je vais remplacer A et A' par F et F'. Donc on a F1, F, que multiplie F'1, F2 est égal au produit des distances focales, objet et image du système 1. Pour donc ça veut dire que je peux identifier F1, F est égal à F1 fois F'1 sur delta. D'accord? De la même manière, je vais utiliser le système 2. Cette fois-ci, je vais remplacer A et A' par F'1 et F'. Donc, et on va trouver la relation qui est là, F2, F'1, que multiplie F'2, F' est égal au produit des distances focales du système 2. Par conséquent, on peut déterminer F'2, F', qui est égal à moins F2, F'2 sur delta. Donc, vous voyez que à partir de la formule qui est là, on a la position de F par rapport au foyer objet du système 1, et là, la position de F' par rapport au foyer image du système 2. D'accord? Donc, système 2, ça concerne les images, système 1, ça concerne les objets. Bien, alors, position des foyers, donc ce sont les deux formules très importantes. Position des foyers du système équivalent par rapport à S1 et par rapport à S2. Bien, on reprend notre formule, notre schéma de tout à l'heure, puis après, on va essayer de remarquer, si vous voulez, les triangles qui sont là. Regardez, les triangles que j'ai colorés ici. Donc, ce sont des triangles semblables, donc, et par conséquent, je peux travailler avec les relations de correspondance des triangles semblables. Puis après, je peux remarquer que le triangle qui est là et le triangle qui est là, ils sont semblables, parce que les deux droites ici, ils sont parallèles. Du coup, je peux utiliser aussi la relation des triangles semblables. Bien, alors, donc je continue, on va trouver, si on fait ça, on va trouver les relations que vous voyez devant vous, d'accord? Donc là, que vous devez noter et que vous avez devant vous là. Donc en utilisant, si vous voulez, les segments qui sont là, donc vous avez la relation qui est là, la relation qui est là. Donc on en déduit, donc c'est ça le plus important. Donc on en déduit la relation très importante, donc ça, H'I' est égal à H'i, et vous avez, si vous voulez, F2, S2 est égal à H'2, H'S2 sur la figure, regardez la figure. Puis après les distances focales et l'interstice, on en déduit la relation qui est très importante, et c'est ça qu'il faut retenir évidemment, la définition de H'F', il est égal à F' est égal à moins F'2, F'1 sur delta. Donc là, regardez, donc vous voyez que la distance focale image, il est défini en fonction des distances focales image des deux systèmes et de l'interstice.
Ça, c'est une méthode pour retenir. Mais il faut jamais oublier le signe moins. Hein, le signe moins que vous avez ici. De la même manière, si je cherche à déterminer la distance focale objet, cette fois-ci, on va prendre les triangles semblables, celui-là et celui-là. Et ensuite, les triangles semblables qui sont là. Donc ces triangles semblables, ils nous permettent tout simplement d'écrire les relations que vous voyez ici, hein, les relations qui sont là. Donc je vous laisse le temps de les voir à tête reposée. Et évidemment, j'ai HJ qui est égal à H2, F2. Et j'ai, si vous voulez, H1, F1, c'est la distance focale. H1, K1 qui est égal à F'1, F, Fs1 sur la figure. Regardez sur la figure. Donc, il y a égalité de ces segments-là. Donc, ça va nous permettre, évidemment, en fonction de F', F1 et F2 et delta, de déterminer la distance focale objet. Cette fois-ci, qui est définie en fonction des distances focales objet du système 1 et système 2 sur l'interstice. Donc on retient la distance focale objet et image, elle est définie en fonction des distances focales image des deux systèmes, mais il ne faut pas oublier un signe moins. La distance focale objet est définie en fonction des distances focales objet sur l'interstice, mais avec un plus. Bien. Si on veut définir l'avergence système équivalent des deux systèmes ensemble, qu'est-ce qu'on a dit pour la définition de l'avergence? La définition de l'avergence, c'est N' sur F'1, ou bien est égal à moins N1 sur F1, si les systèmes centrés sont, si vous voulez, avec des milieux d'indice N et N'. Bien. Alors, l'avergence du système 2, donc ça c'est l'avergence du système 1, puisque je prends N1, N' et N2. L'avergence du système 2, c'est N2 sur F'2, ou bien moins N sur F2. Donc là, je n'applique que la formule. Alors, l'avergence du système global, c'est N2, c'est le dernier milieu, N2, sur la distance focale H', F', c'est-à-dire F'. Donc, je remplace, si vous voulez, F' par sa valeur, ça va me donner moins N2 delta sur F'1, F2, d'accord? Et je remplace, si vous voulez, l'avergence 2, c'est N2 sur F'2, donc je remplace par sa valeur, donc ça va nous donner, donc ça fait moins V2, V1, sur N'. Et je remplace delta par sa valeur. C'est F2 plus 1 moins F'1. Par conséquent, on va trouver l'expression qui est là, moins V1 sur V2 N', fois ça. Donc je vais simplifier le N', et ça va nous donner la formule de l'avergence qu'on appelle formule de Guilstrand. Donc c'est une formule qui est très connue. L'avergence de l'association du système centré, c'est V1 plus V2 moins E V1 V2 sur N'. Donc il faut faire attention. Lorsqu'on fait l'association de deux systèmes centrés, l'avergence du système équivalent n'est pas égale à V1 plus V2. Il est égal à V1 plus V2 moins une quantité qui est égale à moins E V1 V2 sur N'. Un récapitulatif de ce qu'on avait fait et les formules les plus importantes. Alors, vous avez E qui est égal à H'1 H2 et delta qui est égal à F2 plus E moins F'1. Vous avez un objet à l'infini, à travers le système 1, il va passer par F'1. Et l'image de F'1 par rapport au système 2, c'est F'. Un rayon qui passe par le foyer du système 1, si vous voulez, donc c'est ce qu'on va appeler F. À travers le système 1, il va nous donner F2, et à travers le système 2, c'est à l'infini. Donc vous pouvez le voir sur les rayons qui est là. Ça c'est A à l'infini qui passe par F', et ça c'est A qui passe par F et qui sort à l'infini. D'accord? Donc ça c'est des points qui sont très importants. Puis après, vous avez les 4 relations des systèmes centrés, de l'association des systèmes centrés. F1, F, qui est défini en fonction du produit des distances focales objet et image sur delta, du système 1. F'2, F', qui est défini en fonction du produit du système 2, objet et image du système 2, sur l'interstice. Et vous avez la distance focale image qui est égale à moins F'2, F'1 sur delta, c'est-à-dire les distances focales image des deux systèmes, et HF qui est égal au produit des distances focales objet sur delta. L'avergence, on a vu à la fin que l'avergence est égale à V1 plus V2 moins E V1 V2 sur N'. Donc ça, si vous voulez, c'est le récap de ce qu'on a fait, aujourd'hui. Donc par la suite, donc je vais vous montrer juste un cas particulier. C'est le cas d'un système centré afocal. Afocal,
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de foyer pour le système équivalent. Donc, si on prend delta égale à 0, regardez, si on prend delta égale à 0, donc les deux plans focaux deux plans focaux image du système 1 et objet du système 2 sont confondus. Donc, et du coup, delta est égal à 0. Donc, si je prends un rayon parallèle par rapport à l'axe, il passe par F'1, là, mais en même temps, il passe par F2. Et puisqu'il passe par F2, il va sortir parallèle par rapport à l'axe. Donc, le foyer image du système équivalent, il est projeté à l'infini. Maintenant, si je prends un rayon parallèle par rapport à l'axe, celui-là, il va provenir de F2, mais puisque F2 est confondu avec F'1, ce rayon-là, il arrive parallèle par rapport à l'axe. Et du coup, vous avez le foyer objet qui est projeté à l'infini. Donc, c'est ce qu'on appelle un système afocal.